afin que vous ne soyez pas jugés, ni critiqués, ni condamnés. Car tout comme vous jugez et critiquez et condamnez autrui, vous serez jugés et condamnés et critiqués. À Winston-Salem, il y a 2 semaines, j'ai enseigné sur le don de la miséricorde. Et d'après la mesure dont vous mesurez quand vous jugez d'autres, on vous mesurera à vous aussi. Maintenant, chaque 4 ou 5 mots sont un message entier en eux-mêmes. Ne jugez pas, la mesure de miséricorde que vous donnez à d'autres est la mesure de miséricorde qui vous reviendra. Pourquoi vois-tu les grains de sciure qui sont dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Pourquoi essayes-tu d'enlever le cure-dent qui est dans l'œil de ton frère quand tu as un poteau dans ton propre œil? Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché lance la première pierre. La meilleure façon que je connaisse, la seule façon correcte dont nous devons juger quelqu'un d'autre. Maintenant, je ne parle pas de juger le péché. Nous devons savoir ce que le péché est, et nous devons pouvoir juger ce péché, mais nous ne devons pas juger les pécheurs. Il y a une différence. Eh bien, je ne ferai jamais cela. Faites très attention. Je ferais très attention si j'étais vous. Je l'ai dit et j'ai dû ravaler mes mots aussi. Combien d'entre vous comprennent d'où je viens? Et je ne parle pas de s'occuper de choses d'une manière divine. Je ne parle pas de cligner les yeux au péché et regarder par-dessus les méfaits. Je ne parle pas de ça. Je parle de ce que je crois être une attitude haineuse envers les gens. Je crois que ce jugement dont il parle est une attitude envers les gens qui jugent. Comment peux-tu faire cela? Je ne peux pas croire que tu as fait cela. Nous savons ce qu'ils ont fait, mais seul Dieu sait pourquoi ils l'ont fait. Je peux vous le dire, il y a des gens qui sont si blessés que nous n'avons aucune idée de pourquoi ils font les choses qu'ils font. Mais la plupart des gens ne sont pas simplement méchants, qui se lèvent et essayent de faire des choses horribles. Il y a quelque chose qui est arrivé dans leur vie qui leur fait toujours mal, ou quelque chose qui arrive dans leur vie qui leur fait mal. Quelque part dans leur vie, il y a un déficit et ils font peut-être la mauvaise chose pour essayer de le combler, pour remplir un vide dans leur vie, pour remplir un grand vide dans leur vie, et ils choisissent les mauvaises choses pour essayer de le combler. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je serais foutu. Amen. Donc nous pouvons dire, vous savez, eh bien, ce frère est dans l'adultère et c'est mauvais, je vais prier. Amen. Verset 5. Hypocrite. Retire d'abord la poutre de ton propre œil, et tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner ce qui est sacré, ce qui est notre capacité d'aimer les gens, aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, je pense que c'est les esprits mauvais, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Donc nous ouvrons une porte pour l'ennemi dans nos vies quand nous ne marchons pas dans l'amour. Mais j'aime cela. Continuez à demander et vous recevrez. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper et l'on vous ouvrira la porte. Donc il va tout de suite de parler de ne pas juger ni critiquer les gens à la prière et à persévérer dans la prière. Donc nous ne pouvons pas juste penser que ce sont 2 sujets totalement indépendants. Il doit dire ici... Je veux que vous priez et que vous frappiez jusqu'à ce que quelqu'un ouvre et que vous cherchiez jusqu'à ce que vous trouviez. N'abandonnez jamais la prière. De bonnes choses arrivent, mais comment traitez-vous les gens? Faites attention à l'attitude que vous avez envers les gens. N'ayez pas un esprit critique, hypocrite, de jugement envers les gens. Montrez plus de miséricorde. Dieu peut répondre à nos prières beaucoup plus rapidement si nous montrons plus de miséricorde que de jugement et de critique. Amen. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont perdus, ils se sentent invisibles, ils n'ont pas d'éducation concernant ce qui est bon ou mauvais, et ils ont besoin de prière beaucoup plus qu'ils ont besoin